Tesla et BP signent un accord unique pour des superchargeurs d'une valeur de 100 millions de dollars. Alors, c'est un accord d'équipement superchargeur, alors que le géant pétrolier cherche à étendre et améliorer son réseau de supercharge pour véhicules électriques. Cet accord marque la première fois que Tesla vend sa technologie de réseau à un tiers. Ah ouais, d'accord, ça va être des superchargeurs, mais badgés BP en fait. Rebadgés BP, comme l'image le montre, hein, finalement. Dans un communiqué de presse annonçant l'accord mercredi, BP a déclaré que son investissement dans la technologie de recharge Tesla contribuerait à étendre son réseau de recharge de VE à impulsion BP et que des superchargeurs seraient également installés dans les dépôts privés pour ses clients de flotte. Les premiers superchargeurs du réseau BP Pulse commenceront à apparaître en 2024, les premiers sites à Houston, Phoenix, Los Angeles, Chicago, Washington DC étant déjà identifiés. Le déploiement s'étendra aux différentes marques de l'entreprise telles que Travel Center of America, Thorntons, MBPM et Amoco. De plus, des superchargeurs seront installés sur les sites de recharge GigaHub de BP dans les grandes villes des États-Unis. Le renforcement du réseau BP Pulse avec le matériel de pointe de Tesla constitue une étape majeure dans nos ambitions en matière d'infrastructure de recharge à haut débit et à accès ouvert aux États-Unis et fait progresser nos ambitions d'offrir une expérience client exceptionnelle. Combiné à notre vaste réseau de sites de commodités de mobilité sur et hors autoroute, cette collaboration avec Tesla apportera une recharge rapide et fiable aux conducteurs de VE quand et où ils en auront besoin. C'est ça, c'est surtout la fiabilité, quoi, le maître mot. Bien qu'il n'y ait aucune mention de la version des superchargeurs qui ont été achetés, l'image montre qu'il s'agira des derniers superchargeurs V4, dont le premier a ouvert ses portes aux États-Unis cette semaine. Bon, ça paraît logique, d'un côté. Ils vont pas leur fourguer des V2 ou des V3, hein. Donc autant que ce soit les derniers qui sont sortis, quoi. En plus, le câble est long, pour les non-Tesla, c'est mieux. Bah écoutez, ouais, d'un côté, on n'y avait pas pensé à ça, mais oui, c'est logique que Tesla fournisse les sociétés pétrolières, du coup, qui n'ont pas forcément envie de se faire chier à créer leur propre borne, et qui ont envie d'avoir un matériel rapide et fiable, tout de suite, en fait. C'est même étonnant que ça ne se soit pas fait avant, au final. Et ça se trouve, Total Energy, pour ne citer que lui, fera pareil au bout d'un moment, hein. Bah écoutez, affaire à suivre, en tout cas, maintenant, les constructeurs de bornes de recharge vont avoir de la concurrence de Tesla en plus, vu qu'ils arrivent effectivement sur le marché des bornes de recharge qu'on peut acheter. C'est énorme. Allez, ciao.